Bonjour Stani. Pourquoi avez-vous démissionné? Oui, je viens de déposer ma lettre de démission de mon poste de deuxième vice-président du Sénat parce que je me disais que ça ne sert à rien d'engager un bras de fer avec mes collègues et je me suis dit, bon, de toutes les façons, quand on reçoit un mandat, on doit déjà se préparer à le quitter à tout moment. Et donc, comme il y a eu des incompréhensions à la suite de ma déclaration dans la conférence de presse, je croyais avoir été compris en disant qu'il faut beaucoup travailler sur l'homme, sur la mentalité, sur le comportement, pour espérer que le texte soit bien appliqué. Je croyais m'être bien expliqué, mais voilà. Comme il y a eu des incompréhensions, dans ma nature, je n'aime pas la confrontation. J'ai préféré déposer ma démission aujourd'hui, 18 mars 2026. Dans votre conférence de presse, vous avez pourtant plaidé pour le respect de la Constitution, notamment en ce qui concerne le mandat présidentiel. Bon, je n'étais pas entré dans les détails. Hein. Moi, je mettais un principe parce que je ne m'étais pas prononcé sur pour ou contre la Constitution, la modification ou le changement. Moi, j'avais émis un principe et ce n'est pas la première fois que j'y reviens. J'ai toujours dit que nous avons un problème des gens qui doivent bien appliquer les textes. Peut-être que les textes ne sont pas si mauvais qu'on le croirait, mais si déjà ceux qui existent étaient bien appliqués, je crois que ça rencontrerait l'assentiment de notre peuple. Vous démissionnez donc comme deuxième vice-président du Sénat, mais vous demeurez dans l'Union sacrée. Bien sûr, je reste dans l'Union sacrée. D'abord, je reste sénateur, je reste dans l'Union sacrée, je reste loyal au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi, mon parti AFDC, mon regroupement AFDC-A, deuxième force politique du pays. Quel avenir pour Bahati Lukwebo, maintenant que vous avez démissionné? Non, mon avenir n'est pas lié à la fonction de deuxième vice-président. Mon avenir est déjà tracé de par le trajectoire de ma vie et la projection de tout ce que j'ai préparé. Aujourd'hui, je peux être fier d'avoir quand même pu mettre sur pied une grande machine politique, un grand parti politique qui est bien implanté sur l'ensemble du territoire national et dans plusieurs pays à l'extérieur. J'ai pu promouvoir beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes, et je crois que au moins c'est un héritage sûr et certain pour le pays. Et je vois mon avenir, il est lié justement à ce que j'ai fait dans le passé. Regrettez-vous vos propos tenus lors de votre point de presse? Mais je vais regretter quels propos. Je vous ai dit que j'ai dit que il faut plus travailler sur la mentalité, le changement de mentalité. Comment puis-je regretter de tels propos? Je le répéterai toujours qu'il faut beaucoup travailler sur la mentalité. Les autres questions, j'avais dit que nous avons un cadre approprié pour en parler, notamment les questions liées à la Constitution. Nous avons l'Union sacrée. Le président avait déjà dit qu'il mettrait sur pied une commission pour réfléchir sur la question. Et nous, dans une matinée politique à la FIKIN, à la Foire internationale de Kinshasa, nous, AFDC-A, nous étions déjà inscrits dans cette logique et nous avons dit que nous étions prêts à y participer et apporter d'ailleurs notre réflexion là-dessus. Donc, pour moi, c'est pas un sujet tabou. Pour la FDC, c'est un sujet qui nous intéresse aussi et donc nous entendons participer à ce débat-là. Pour ou contre la révision ou le changement de la Constitution? Voilà là où vous me piégez. Chaque fois, je vous dis que cette question, elle est précoce. Je vous ai dit que nous aurons le cadre. Le président de la République va déterminer à quel moment la commission sera mise en place
Et nous, en tant que deuxième force politique du pays, nous ne manquerons pas d'en faire partie pour que nous aussi nous amenions notre pierre à l'édifice. Donc, attendez, soyez patients. La question reviendra sûrement. Vous démissionnez alors qu'une commission a été mise en place au Sénat pour donc examiner la pétition qui a été initiée contre vous et où on vous accuse notamment de manquement de respect envers le chef de l'État, mais aussi d'incompétence. Que répondez-vous quand même à ces des accusations portées contre vous? D'abord, je suis toujours loyal au chef de l'État et je ne pense pas que les gens, mes profondeurs, font plus ou bien aiment plus le chef de l'État que moi. Peut-être comme moi, je ne suis pas flatteur et on croit que je suis timide, mais moi, je soutiens le chef de l'État dans les faits, dans les actions. Et je crois que c'est ce qui compte. Deuxièmement, je rejette toute idée de m'imputer injustement un qualificatif d'incompétent. D'abord, je vais être incompétent comment? Vous savez que moi, dans mes habitudes et partout où j'ai toujours travaillé, aucun courrier ne passe 48 heures dans mon cabinet. Et tous ceux qui ont toujours travaillé avec moi, que ce soit dans les ministères, dans les entreprises, dans les cabinets, ils le savent que chacun, lorsqu'il reçoit un dossier, il doit me le retourner 24 heures après. Et dans mon cabinet, dans mon propre bureau, ça ne peut pas faire plus de 24 heures. Donc, si quelqu'un vous donne ne fût-ce qu'un exemple en disant que tel dossier était entré et qu'il a traîné chez moi plus de 48 heures, c'est qu'il est menteur, il n'apportera aucune preuve. Deuxièmement, ceux qui disent que je n'ai pas impulsé le contrôle, que j'ai bloqué qu'on puisse inviter ou convoquer des membres du gouvernement ou des mandataires, mais ils ignorent ce que disent le texte. Le texte dit que c'est le président du Sénat qui a cette compétence, cette prérogative. Ce n'est pas un vice-président d'inviter un ministre ou un DG.